Nous allons voir maintenant la manière de calculer les coordonnées du milieu d'un segment lorsqu'on connaît les coordonnées des extrémités. Alors nous allons voir que ceci s'applique en fait dans n'importe quel type de repère. Dans l'énoncé suivant, donc nous avons un point A de coordonnées 5, 7 et un point B de coordonnées -6, 3. Et on doit déterminer les coordonnées du milieu M du segment. La première chose que l'on fait, c'est que l'on écrit les formules du cours, donc à savoir xm est égal à xa plus xb sur 2, donc c'est pour le calcul de l'abscisse de m, et ym est égal à yk plus yb sur 2, c'est-à-dire le calcul de l'ordonnée de m. On peut retenir que xm se calcule en faisant la moyenne de xa xb. De même, ym est la moyenne de yk et yb. Ensuite, on remplace par les valeurs connues. Donc cela donne pour xm 5 plus -6 sur 2, soit moins 0,5, et pour ym 7 plus 3 divisé par 2, c'est-à-dire 5. Il ne reste plus qu'à conclure, donc on peut enfin déterminer les coordonnées de m qui sont moins 0,5, 5. Il peut être utile de représenter en fait sur une figure notre situation. On vérifie ici que les coordonnées de m sont moins 0,5, 5. Alors ça n'est qu'une lecture graphique. La preuve reste tout de même le calcul. Voilà, mais ça vous permet un petit peu de voir si vos calculs sont cohérents. Alors une dernière remarque que j'avais déjà fait au début de cette petite vidéo, c'est que ceci est valable dans n'importe quel repère. Vous avez ici un repère orthonormé, mais si je change ici ce repère en un repère orthogonal uniquement, les coordonnées de m restent les mêmes. Alors, il faut savoir aussi que si le repère n'est plus orthogonal, c'est-à-dire que les axes ne sont plus perpendiculaires, ça restera toujours vrai.